Eh bien, merci beaucoup, Florian, aux organisateurs, et merci à vous tous pour votre attention. J'aimerais parler bien des effets indésirables cutanés suite à une radiothérapie. Alors, le rôle de la radiothérapie dans un traitement donc anti-cancer, on voit que c'est bien utilisé dans le cas de tumeurs de type très très différents, et on voit que 52,3% des patients atteints de cancer bien, vont recevoir une radiothérapie à un moment ou à un autre de l'évolution de leur maladie. Donc les oncologues bien, essaient de cibler vraiment le cancer, mais est-ce qu'ils ne visent pas aussi la peau? On voit que les conséquences bien, de la toxicité dermatologique, bien, on pense qu'il y en a 4. L'impact psychosocial, parce que cela peut bien toucher certaines zones du corps qui sont vues par les autres. Également l'apparence de la peau. Également bien, des conséquences financières, parce que bien, il y a des coûts additionnels induits du fait de la toxicité. Également des problèmes de santé physique, parce que ça peut être très douloureux et peut mener bien, à des infections qui vont avoir un impact très fort sur la vie de ces individus. Et enfin, ce qui est considéré comme la conséquence la plus importante, bien, c'est que cela peut bien, avoir un impact sur la dose du traitement, donc la dose notamment de radiothérapie. Bien, ça s'accompagne également d'un ciblage de la peau. En fait, cela pas seulement l'épiderme d'ailleurs, presque toutes les cellules bien, sont impactées par ce traitement. Bien, cela va entraîner bien, la production de fibrose, de fibroblastes. Et cela va bien, atteindre la peau et entraîner non seulement la douleur, mais la dégradation de tous les tissus cutanés. Donc, cela peut, en termes d'événements précoces, d'événements indésirables, d'effets indésirables précoces, bien, on a d'abord un érythème qui est assez éphémère, puis ensuite bien, un xéroderme, un érythème plus développé, une hyperpigmentation, une desquamation, une grande sécheresse et une ulcération. Et donc la peau ne peut pas bien, contrevenir à tout cela en imposant sa barrière de protection naturelle. Donc vous voyez l'hyperpigmentation ici, et chez cet autre patient à droite qui a eu un cancer du cou, bien, on voit l'érythème et des infections secondaires. Alors, également des infections bactériennes secondaires qui sont très fréquentes chez des patients qui bien, reçoivent une radiothérapie. Et souvent, bien, on les oriente vers la clinique de dermatologie, dans notre clinique de dermatologie à New York. Alors, vous voyez ici bien, la marque claire, typique des affections dermatologiques secondaires, avec cette espèce de croûte donc beige, brune. Bien, ce type de croûte indique toujours une infection. Et également, là, vous voyez une apparence très purulente en plus. Bien, quand vous voyez ce type de desquamation et ce type bien, de purulence, on a eu bien, 6 patients qui bien, ont été tout d'abord donc mis sous observation, et ils avaient bien, tous subi une radiothérapie. Ça, c'était dans l'étude MDACC. Dans l'étude Atatürk, bien, infection dans 23% des cas, et le risque bien, augmentait avec bien, une dermatite d'origine radiothérapeutique plus importante. Donc, on a également bien, des données
de MRSS, de Candida et de MSSS. Alors, pour, avant d'en venir à comment on peut prévenir ces dermatites d'origine radiothérapeutique, j'aimerais parler des médicaments qui ne fonctionnent pas. La trolamine et biafine. Alors là, trolamine et la biafine ont fait l'objet de nombreuses études que vous voyez ici, pour le cancer du sein et pour le cancer du cou. Et ce qui est très important, c'est que la biafine et la trolamine, en fait, si on regarde le bras témoin avec du calendula, qui est une plante souvent qui entre dans la composition de crème hydratante, en fait, cela mène à la recommandation de ne pas utiliser ni biafine ni trolamine. Alors, ce qui est efficace, à la fois dans, par exemple, les cas de cancer du sein, c'est l'utilisation d'eau et de savon. Et ça, c'est une étude qui est parue il y a 10 ans à peu près, et on voit que, notamment, grâce à un lavement à l'eau et au savon de la zone de la poitrine, on voit qu'on peut réduire donc une dermatite de 57% à 36%. Donc, beaucoup de patients étaient contents de pouvoir se laver pendant les 5 à 6 semaines de radiothérapie. Voilà une autre étude avec l'utilisation d'acide hyaluronique topique d'un côté, et dans l'autre bras d'Aquaphor. Ce que l'on voit par le biais de contrôles hebdomadaires, c'est qu'on a pu passer de 61% à 49% de dermatite de grade 2. Et donc, beaucoup d'institutions maintenant utilisent l'Aquaphor pour réduire l'incidence de dermatite. Et dans au moins 5 essais contrôlés randomisés, dont je vous montre seulement un exemple ici, des patients atteints de cancer du sein, l'utilisation de mométasone de manière journalière, malheureusement, quand les patients ont été évalués avec le système de CTCAE, l'incidence maximale de dermatite n'était pas différente d'un bras à l'autre. Mais on sait que sans doute essayer de viser à l'objectivité pour l'évaluation de ce que ressent le patient est difficile. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé ce que les patients leur disaient. Et ce qui est intéressant, c'est que l'évaluation seulement sur la base du CTCAE ne correspondait pas à ce que les patients ont rapporté. Avec la mométasone, on voyait qu'on avait une impression d'inconfort de 1,5 contre 2,1 dans le bras témoin. Également, moins de sensation d'irritation, 1,5 contre 2,2, et moins de rougeur, 5,1 contre 6,8. Donc, mométasone appliqué tous les jours. Alors, là, on voit que 100% des patients qui sont traités pour un cancer de l'anus développent ce type de dermatite suite à la radiothérapie. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est un type de pansement qui contient un nylon de feuilles d'argent. Il est estimé que c'est plus efficace, que l'utilisation de ce type de pansement chez les grands brûlés. Et donc, quand on a comparé ce type de pansement aux bras témoins, on voyait que le score RTOG moyen était moins de la moitié de ce qu'on avait dans le bras témoin. Et ça, c'est
c'est logique si, si ce type de pansement a un effet antibactérien. Parce que grâce à cet effet antibactérien, cela permet de réduire l'incidence de la dermatite. Donc, moi, j'inciterai à l'utilisation d'antibactériens en topique. Alors, on connaît tous l'étude Bonner. Ce qui a été étonnant pour beaucoup d'entre nous, c'est que, que ce soit pour la mucosite ou pour la dermatite suite à une radiothérapie, on avait les mêmes résultats qu'on ait combinaison de chimio et de radiothérapie ou radiothérapie seule. Et le risque de dermatite de radiation importante, vous voyez que le risque de toxicité dermatologique avec la combinaison de radiothérapie et de GFR, avec l'inhibiteur de GFR. Et il y a eu, suite à cela, plusieurs rapports qui nous venaient d'Allemagne notamment. Donc, quand on combinait le cétixumab avec la radiothérapie, et donc, on se rend compte que si on combine un inhibiteur de GFR à la radiothérapie, on entraîne une toxicité dermatologique sérieusement accrue. Avec le vémurafénib et la radiothérapie, on a également des mucosites bien plus accrues. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment le garder à l'esprit. Donc le côté, la toxicité dermatologique très accrue de la combinaison de radiothérapie et d'inhibiteurs de GFR. Alors maintenant, quelques effets indésirables plus tardifs. On a des ulcérations, des atrophies, des xérodermes et des alopécies. Alors là, vous voyez le cas d'une femme qui avait une radiothérapie pour un cancer du sein. Et on voit donc ce qui est apparu en 3 mois en haut et ce qui est apparu en 1 an en bas avec une fibrose, donc suite à la radiothérapie. Et là, vous avez un essai contrôlé qui, en fait, contrôle, compare la combinaison de pentoxyphiline et de tocopherol pour la régression de la fibrose superficielle induite par la radiothérapie. Et on voit en fait que chez 24 patients souffrant de fibrose suite à une radiothérapie, on a eu des effets prouvés de la combinaison de la pentoxyphiline et du tocopherol en termes de toxicité. Là, on voit une alopécie persistante après une chimiothérapie ou une radiothérapie. Et en fait, quand on combine la chimiothérapie à la radiothérapie, on a une alopécie persistante. Une radiothérapie pour un méduloblastome, on se rend compte que 70% ont développé une alopécie persistante contre 30% de ceux qui n'avaient eu que radiothérapie sans chimiothérapie. Les risques, des facteurs de risque, c'était chez les enfants de plus de 11 ans et qui ont également reçu une chimio. Une autre conséquence, en termes d'effets tardifs, c'était le risque accru d'un cancer secondaire et de carcinome en particulier. Et dans la cohorte de personnes ayant survécu à un cancer dans leur enfance, la malignité secondaire la plus courante était donc un carcinome ou un carcinome non mélanome. Et donc, on voit également que la radiothérapie est associée à une augmentation de plus de 6 fois de ce risque. Et 90% des tumeurs étaient dans le domaine de la radiothérapie. Et quand ces patients étaient très jeunes au moment du diagnostic, le risque était accru. Vous voyez ici un exemple d'un de ces patients. Ce patient a reçu une radiothérapie au niveau du dos quand il était enfant. Et vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6
6, eh bien, carcinomes basaux. Et le risque est très fort que ces carcinomes continuent à se développer pendant toute la vie et que cela entraîne des morbidités donc des coûts additionnels et une dégradation de leur qualité de vie. Et enfin, une dernière toxicité qui est plus d'importance cosmétique, eh bien, ce sont des vaisseaux dilatés. Donc une vasodilatation. Et la raison pour laquelle je mets ça en avant, c'est qu'il y a des traitements pour cela, et bien notamment le laser PDL, qui est un traitement maintenant établi de tout ce type de désordre cutané. Et tout patient qui sont gênés par cette vasodilatation ou par ce qu'on appelle souvent cette espèce d'effet de tatouage post-radiothérapeutique, eh bien, je pense que cela peut être un bénéfice significatif en termes de qualité de vie et en termes d'image de soi. Donc, pour conclure, je dirais que eh bien, le soin de la peau est très, très important chez les patients qui ont été traités par une radiothérapie. Et je pense que, eh bien, en termes de toxicité cutanée suite à une radiothérapie, eh bien, ce qui est très important, donc, c'est d'abord d'avoir une approche vraiment précoce et volontariste, proactive, vis-à-vis de tous les effets indésirables qui peuvent se présenter. Et on a vu, dans ce que je vous ai montré, que la toxicité suite à une radiothérapie, eh bien, augmente quand eh bien, il y a un milieu adjuvant, quand il y a des combinaisons. Et ce qui est très important, c'est d'étudier de près les combinaisons thérapeutiques et également le fait qu'on peut avoir non seulement un impact sur la survie, mais également sur la qualité de vie. Et je voulais conclure en vous montrant l'effet du rire, de la thérapie par le rire, sur la dermatite suite à une radiothérapie chez des patientes atteintes de cancer du sein. C'est une étude pilote prospective en simple aveugle et on voit eh bien, que du point de vue du bilan RTOG, eh bien, on avait 66% chez ceux qui avaient bénéficié de cette thérapie du rire, par le rire, contre 84% dans le groupe témoin. Et je vais terminer par deux cas intéressants, à gauche et à droite. Alors, je pense que vous avez deviné. À gauche, eh bien, c'est une dermatite aiguë suite à une radiation dans le cadre d'un cancer du sein. Et à droite, eh bien, suite à une exposition au soleil.